Vous savez que dans la région de Campagnole, nous avons toujours eu pas mal de militaires à cause du camp voisin et de gendarmes retraités, parce que pendant des années, il y avait une gendarmerie dans un village pas très loin, une gendarmerie qui a fermé depuis, mais que les anciens gendarmes du coin, après diverses affectations depuis 20 ans, aiment toujours bien, et ils ont gardé à tel point la nostalgie de la région que nous en voyons souvent un ou deux passer et repasser en famille, sans compter un troisième qui, lui, a carrément acheté une maison. C'est lui qui me disait, il y a 2 ou 3 ans, qu'en matière d'alcoolémie, lui et son équipe, laissaient passer les 3/4 des gens connus pour alcoolémie, et surtout qu'ils oubliaient de regarder le contrôle technique, parce que sans ça, on mettait par terre financièrement la plupart de ces gens qui n'avaient pas de travail. Mais c'est lui aussi qui me disait que lorsque la gendarmerie avait quelqu'un dans le nez pour une autre raison, il était sûr de se faire coincer, ce quelqu'un, pour défaut de ceinture, parce que la dictature, m'a-t-il dit, ça commence quand tu appliques la loi seulement à ceux que tu ne peux pas supporter, et Dieu sait qu'on l'a fait souvent. Mais il ajoute, ça n'a jamais atteint des proportions aussi graves qu'aujourd'hui. Il est retraité naturellement, mais quand il veut faire passer une vérité, il dit toujours il emploie toujours l'expression « des collègues m'ont dit ». Il faut savoir que la gendarmerie est divisée en ce moment en 2 courants, les gendarmes qui sont complices de toutes les combines du pouvoir et ceux qui s'entendent pour lui résister en douce. Là, quand il dit « des collègues m'ont raconté », il faut comprendre que des collègues outrés par ce qui se passe lui ont raconté comment ça se passe. Et que se passe-t-il ? Son histoire concerne les gilets jaunes, figurez-vous, et le fameux grand débat qui, selon lui, est un piège à con, mais un piège physique. Pourquoi physique ? Parce qu'il me dit ça sert notamment à attirer, à identifier et ensuite à martyriser les gilets jaunes qui se seraient déclarés pendant une séance bien calibrée avec le député local et qui auraient posé par exemple des questions gênantes. Il y en a eu 2 comme ça qui ont osé sortir leurs gilets jaunes malgré la fouille pendant le débat et qui ont coincé le député sous des enregistrements de téléphone portable en posant leurs questions sur le référendum, les grands travaux de la région, etc. Et ça a fait désordre. Eh bien le lendemain, me raconte cet ancien gendarme, les 2 mecs sont ramassés soi-disant au hasard dans une manifestation. Le surlendemain, on vient contrôler l'un des 2 et lui seul au milieu d'un rond-point. Une semaine plus tard, dans la ville voisine, le même mec va chercher sa voiture dans un parking souterrain, arrêté dès qu'il monte dans le véhicule, souffler dans le ballon, il ne souffle pas assez fort, coup classique, au lieu de l'emmener pour une prise de sang, retrait de permis immédiat, 6 mois. Convocation au tribunal, mais dans plusieurs mois. Donc le pauvre gars habite une ferme isolée, il peut plus sortir. Du coup, évidemment, il participe plus aux manifestations dans le département. Eh bien, c'est ça le but. Quand tu y réfléchis, me dit-il, le parti au pouvoir quadrille littéralement la vie sociale depuis plusieurs semaines pour mettre à genoux tous les possibles meneurs, comme dans n'importe quelle dictature du genre Biélorussie ou Azerbaïdjan. Mais moi, je peux te dire, en tant qu'ancien gradé, que ça, c'est la porte ouverte à toutes les vengeances anonymes, à la résistance, au sabotage. Ils se sont pas aperçus d'un truc, c'est qu'en ne jouant pas le jeu de la démocratie, en attirant les gens pour des débats alors que l'un des buts, c'est de les isoler et de les ficher et de les intimider après, eh bien, les gens du gouvernement sont devenus complètement cinglés, car c'est la porte ouverte à la résistance clandestine, le visage découvert, apparemment, ça ne paye plus. Il peut même ruiner ta vie, donc tu continues à agir, mais masqué. Et là, tu dérives inévitablement vers une situation de type OAS ou à la guyanaise. J'ai un collègue qui a passé 3 ans là-bas. La nuit, t'avais des types qui étaient boutiquiers ou garagistes et qui se mettaient un masque pour aller bastonner la racaille. Là, je ne sais pas si tu imagines comment va vivre le député qui a organisé le débat, qui a fonctionné comme un casier à langoustes, débat pendant lequel la DGSI a photographié les contradicteurs. Mais après, les journaux se demandent pourquoi les permanences politiques sont saccagés et pourquoi on trouve des inscriptions sur les voitures d'élus. Nous, les gendarmes non complices, on peut te le dire pourquoi, mais personne ne nous pose la question. En tout cas, a-t-il conclu, je suis content d'être sorti de ce merdier, mais vous tous, vous y entrez à peine. Alors je lui ai posé la main sur le coude et je lui ai dit, moi j'en sors aussi, je suis retraité comme toi, j'habite ici. Oui, il m'a répondu, mais au train où vont les choses, le simple fait de raconter tout ça sur Internet va faire que ta vie peut très bien être épluchée. Je lui ai dit, je ne bois pas, ma voiture est en règle, j'ai 65 ans, je vis à la campagne, ça va être dur de trouver un truc. Et là, cet ancien gendarme m'a répondu, quand ils veulent faire taire quelqu'un, crois-moi, ils trouvent toujours un truc. Il fallait pas les élire. Maintenant, ils s'accrochent en changeant les lois à volonté et à leur bénéfice, il va falloir les chasser. Bon, eh bien, au moins c'est clair ce qu'il a dit, mais c'est pas rassurant. Abonnez-vous quand même, ça peut être utile, on ne sait jamais.